Tout le monde était très inquiet. Oh là là, va y avoir une boucle prix-salaire. Les salaires vont suivre l'inflation et ça va l'alimenter. Mais il ne s'est pas passé ça. Il ne s'est pas passé ça du tout. Les salariés de ce pays ont perdu du pouvoir d'achat. Ils en ont perdu. Oui, merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, lorsque vous évoquez l'argument de la constance de votre politique, mais ce qu'on demande à une politique économique, ce n'est pas d'être constante, c'est de s'adapter à ce qui se passe dans la réalité du monde économique. Lorsque vous avez eu avec le Covid la grande fermeture de l'économie, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez eu raison, vous avez fait en sorte qu'il y ait du chômage partiel étendu pour protéger les salariés qui devaient l'être. Mais lorsqu'à l'inverse, il se passe un phénomène, parce que vous avez évoqué les énergéticiens, mais on peut évoquer les armateurs, on peut évoquer tout un tas de secteurs où il y a des super profits qui se sont mis en place. Et bien de la même manière, vous devez vous ajuster. Vous devez faire en sorte, en effet, qu'il n'y ait pas une captation de la valeur ajoutée qui se passe de la manière dont elle s'est passée. Pourquoi? Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? L'État essaye de faire paratonnerre, parapluie, un peu comme il peut, un peu troué. Je le reconnais, vous voyez? Je le reconnais. Il a essayé de le faire. Les salariés, parce que tout le monde était très inquiet. Oh là là, va y avoir une boucle prix-salaire. Les salaires vont suivre l'inflation et ça va l'alimenter. Mais il ne s'est pas passé ça. Il ne s'est pas passé ça du tout. Les salariés de ce pays ont perdu du pouvoir d'achat. Ils en ont perdu. Les seuls qui ont gagné de la richesse, c'est bien ces grands groupes qui ont eu des super profits. Et donc lorsqu'on vous invite, on ne vous invite pas à changer la situation pour des petites entreprises ou des gens qui ont des profits réguliers. On vous invite à regarder ce qui s'est passé dans certains secteurs où les choses sont absolument anormales. Voilà. Et de corriger pour qu'on arrête d'avoir cette répartition entre le travail et le capital. J'ajoute que vous étiez très heureux de dire « mais regardez, l'IS n'a jamais été aussi élevé ». Mais l'IS n'a jamais été aussi élevé parce que la répartition travail-capital n'a jamais été aussi inégalitaire. Et que de ce fait, évidemment, c'est au niveau de l'IS que les choses se voient. Parce que si les gens étaient payés comme ils le devaient, l'IS serait moins haut.